Je suis natif de Lyon, du côté d'Auxerre, mais j'ai choisi de venir dans l'Hérault parce que ma femme a sa famille qui est héroltaise, qui est de Murviel-les-Béziers à l'origine. Mais je venais toujours en vacances par ici, et j'ai choisi de venir m'installer là, à Frontignan. Et c'est moi qui ai insisté. Mon père était instituteur, et je voulais, à 13-14 ans, je voulais faire une école de dessin. Parce que mon père m'en a dissuadé, il m'a dit avec le dessin tu ne gagneras pas ta vie. Donc tu passeras l'école normale d'instituteur, toi aussi tu feras comme moi, tu seras instituteur, ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Mais dès 10-12 ans, je suivais mon grand-père qui était peintre du dimanche, et je le suivais à Montmartre. Et donc, à 10-12 ans, j'avais mon chevalet, mes peintures, et je commençais à dessiner comme ça à 10-12 ans. J'ai poursuivi mes études donc à l'école normale d'instituteur. Je suis devenu instituteur, mais parallèlement, je faisais toujours du dessin en quantité, quoi. Bon, très très régulièrement. Mon prof de dessin à l'école normale voulait que je fasse le professorat de dessin, et ça ne m'a pas intéressé. Donc j'ai enseigné l'éducation physique, j'ai été prof d'éducation physique, ensuite j'ai enseigné le français, ensuite j'ai enseigné auprès d'enfants handicapés, j'ai fait fonction d'inspecteur de l'éducation nationale, tout ça en continuant à dessiner, mais vraiment c'était ma deuxième vie. Alf, c'est à moitié enseignant, à moitié dessinateur. Je suis un petit peu amordu de l'actualité. Donc tous les matins, j'ai ma revue de presse. Ma revue de presse, je vais chercher un peu partout, quelle que soit la presse, de quelque bord qu'elle soit. Et je vais chercher, je vais chercher un thème dans cette revue de presse. Et une fois que j'ai trouvé un thème, alors là, ça fonctionne, ça tourne un petit peu dans la tête. C'est un petit peu anarchique. C'est difficile de dire comment ça fonctionne exactement. Il y a des trucs. Il y a des trucs, il y a quelques procédés. Voilà, par exemple, je sais pas, en ce moment, je pourrais mettre Darmanin en CRS, ou je sais pas qui. Enfin, oui, on fait des transpositions. Trump, je l'ai mis conducteur de char. Voilà, on peut faire un tas de choses comme ça. Bon, bon, c'est des trucs faciles. Parfois, je griffonne, je dessine, sans savoir ce que je vais faire. Alors je fais un dessin, et puis petit à petit, l'idée vient, donc je transforme mon dessin. J'ai dessiné un gilet jaune faisant du pole dance sur un rond-point. Hein. Et au départ, je n'avais pas du tout pensé à ça. J'avais pensé au rond-point, j'avais pensé au gilet jaune, mais je l'avais simplement accroché au panneau. Et puis petit à petit, je me suis dit, tiens, allez hop, la barre, et puis j'ai mis le gilet jaune en position de pole dance. Voilà. Je suis tout le temps en train de regarder, tout le temps en train de chercher une ânerie, j'allais dire une connerie, parce que bon, je, je suis toujours à regarder les choses, les gens aussi, voilà, j'observe en permanence, et toujours derrière, il y a l'idée de tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, voilà. Alors, à un moment, je me disais, un bon dessin, c'est un dessin qu'on lit immédiatement et dans lequel il n'y a pas de bulle. Et puis je me suis aperçu que finalement, la bulle, de temps en temps, il faut la travailler. Hein, il faut que ça pétille, il faut que ça soit marrant, il faut que ça soit lisible rapidement. J'aime pas les bulles à rallonge, hein, il faut que ça soit très bref. Mais il faut que ça fasse le point d'exclamation du dessin. Le temps est à l'oracle, c'est un recueil en trois temps. Premier temps, c'est avant l'épidémie, avant la pandémie, et avec tout ce qu'on a l'habitude de voir, les, les mouvements de grève, les gilets jaunes, les mises en examen de nos dirigeants, le mauvais traitement réservé aux personnes un peu fragiles. Et puis après, subitement tombe le coup près, enfin bon, le coronavirus.
avec tous les comportements qui se révèlent à ce moment-là, d'égoïsme, de trouille, de, les escrocs, et puis en même temps toute la générosité de certains. Et puis après, bon, alors c'est la perspective. On n'a pas fini, là je suis en train d'en faire un sur le monde d'après. Bon, j'ai fini par une note un petit peu déconnante, quoi. Bon, mais c'est encore à venir. Ne jamais perdre le sens de l'humour. J'ai fait des dessins. Alors j'ai des copains qui me disaient fais gaffe, tu vas te faire massacrer, hein, tu vas y passer. Mot de la fin, ben, j'espère pouvoir continuer encore quelques années. J'espère que les gens seront un petit peu raisonnables, un peu tolérants, ce qui est pas toujours le cas. Hein, quand je vais sur les réseaux sociaux, et j'y vais tous les jours, je vois l'intolérance, la grossièreté, le manque d'humour. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait un peu revoir. Je suis un peu dubitatif.